Bonjour tout le monde. Dans ma dernière vidéo, je vous avais déjà parlé du tout nouveau firmware, enfin du dernier firmware plutôt de Harmel, F4HWN, le firmware version Fusion pour l'UVK1. Et je vous avais présenté son outil de flash en ligne qu'on voit ici. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter un tout nouvel outil en ligne qu'on voit ici, Multi-UV Tools, qui va nous permettre de flasher les différents modèles de radio Quansheng, les différents modèles de l'UVK5 ainsi que l'UVK1, de faire des sauvegardes, de lire les proms et beaucoup de choses intéressantes. Je vous détaille ça tout de suite. Notre outil en ligne Multi-UV Tools va se présenter comme ceci. Donc avec cet outil en ligne, on va pouvoir sauvegarder et restaurer les proms. On va pouvoir faire une sauvegarde et une restauration de l'étalonnage de la radio. On va pouvoir faire la mise à jour du firmware. Il y a différents firmwares qui sont disponibles, notamment le firmware d'Harmel F4HWN pour l'UVK1 et les différents modèles UVK5. On va également pouvoir lire et modifier directement les canaux, les fréquences, et on va également donc pouvoir modifier les paramètres de base. Tout ça en ligne. Donc c'est plutôt intéressant franchement. Donc la première des choses, on va venir cliquer sur connecter. On va récupérer ici, comme vous le voyez, le port COM associé, connecté. Ici je passe au vert, donc je suis bien connecté à ma radio. Donc on va commencer avec l'outil, l'onglet outils ici. Donc avec l'onglet outils, vous allez pouvoir, comme vous le voyez, sauvegarder les proms et sauvegarder, faire une sauvegarde du calibrage de la radio. Ce sont deux fichiers très importants. Donc si vous, dans l'exemple, je vais prendre l'UVK1. Si vous avez un UVK1 avec le firmware d'origine et que vous décidez par exemple de le flasher avec le firmware de F4HWN, le firmware Fusion pour l'UVK1. La première des choses, ça va être de faire une sauvegarde de l'EPROM et une sauvegarde de la calibration. Donc vous cliquez tout simplement, je l'ai déjà fait, mais je vous montre sur EPROM. Voilà, et il nous récupère la sauvegarde de l'EPROM. Et surtout, ce qui est le plus important ici, le fichier de calibrage. Donc, vous récupérez ces deux fichiers avant de flasher votre radio avec n'importe quel firmware. Voilà, ça c'est le plus important. Si jamais votre radio a planté lors de la mise à jour d'un firmware et que vous n'avez pas fait cette étape de restauration, vous avez ici un outil de restauration d'urgence, d'étalonnage d'urgence, qui va vous permettre de restaurer votre radio sans avoir le fichier d'origine, comme vous le voyez ici, sans posséder le fichier d'étalonnage de votre radio. Donc ça peut être une option intéressante. Donc là, on vient donc de récupérer, de faire une sauvegarde de notre radio, de l'EPROM et du fichier de calibration de l'UVK1, en l'occurrence. Et je vais vous montrer comment flasher notre UVK1 avec le dernier firmware d'Harmel. Donc on va ici sur Flash. On a la première partie en haut, micro-logiciel pour l'UVK5 version 1 et version 2. Et ici, le micro-logiciel UVK5 version 3 et UVK1. Ne vous trompez pas de firmware, le firmware pour la version 3 n'est pas compatible avec l'UVK5 version 1 et version 2. Vous trouverez toutes les informations à ce sujet sur la chaîne YouTube d'Harmel F4HWN. Vous avez le lien qui s'affiche en haut à droite, donc n'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne pour avoir toutes les informations. Et donc pour l'UVK5 version 3 et pour l'UVK1, ça va se passer ici. Donc je sélectionne et vous avez toute une liste, comme vous voyez, de firmware. Je vous montre pour l'UVK5. Voilà un petit peu les différents firmwares. Il y a des firmwares que je ne connais même pas. Vous avez toute une liste de firmware à votre disposition. Donc le K1, je vais rester sur le firmware d'Harmel pour l'exemple. Donc on vient ici. Sélection du firmware, donc firmware F4HWN Fusion, version 4.3.2
pour l'UVK5 et en dessous, on a donc la version du firmware. C'est ce que je vais sélectionner pour l'UVK1. Voilà. À partir de là, je viens mettre mon UVK1 en mode firmware. Donc, j'appuie sur la touche PTT et j'allume ma radio. Pour être en mode firmware, vous avez la petite diode qui est allumée. On est donc en mode firmware. Donc, le firmware, je l'ai récupéré ici, Fusion 4.3. Je viens cliquer sur Flash. J'ai le port COM associé K1 CPS ici, connexion. Et on est parti pour le flash de la radio. Voilà. Voilà pour la procédure de flash. C'est exactement la même que le site d'Armel, à part que vous allez pouvoir faire un petit peu plus de choses sur ce site. Donc, ma radio devrait redémarrer une fois le flash terminé. Voilà. Ma radio redémarre et je suis bien, je vous le montre, on est bien passé à la version 4.3.2. Je ne sais pas si on a eu le temps de voir. 4.3.2. Donc mon flash s'est bien passé. Voilà pour l'option flash. Donc vous avez, je vous dis, des firmwares que je ne connaissais même pas à disposition. Et vous avez donc ici tout l'historique de ce que vous avez fait. Et donc le firmware a été chargé. Voilà. Ensuite, on a l'onglet chaîne ici qui va nous permettre de récupérer tout ce qu'on a dans la radio. Donc, c'est pareil, on vient cliquer sur lire les chaînes. Oui, j'ai éteint la radio, bien sûr. Forcément, ça marchera moins bien. Lire les chaînes. Ok, déconnecter. Je me reconnecte, Comcat associé, connexion, lire les chaînes, voilà. Et j'ai donc récupéré, comme vous le voyez, l'ensemble de des canaux que j'avais sur mon UVK1. Voilà, donc à partir de là, vous allez pouvoir faire des modifications, modifier tout ce que vous voulez, comme vous le voyez, modifier la puissance, les CTSS, etc. Tout ça en ligne, vous allez pouvoir rajouter des canaux, tout simplement, fréquence d'émission, comme vous le voyez, fréquence de réception, etc. Le nom du canal. Donc, c'est plutôt intéressant. Ce qui est intéressant également, une fois que vous avez fait votre programmation, vous allez pouvoir l'exporter et l'importer au format CSV. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, parce que les formats CSV, vous allez également pouvoir les importer avec Chirp. Donc, c'est assez intéressant. Ici, on a l'onglet paramètres, donc c'est exactement pareil. On va choisir la radio, donc toujours firmware UVK1 pour le K1. Et j'ai automatiquement tous les paramètres de la radio ici. Voilà, comme vous le voyez là, j'ai tous les paramètres de la radio et on peut modifier les différents paramètres directement depuis ici. Donc c'est assez intéressant aussi, mais à faire avec précaution. Voilà, on a encore 3 options ici, mais qui ne fonctionnent pas pour le moment, notamment l'option miroir. Je peux faire connecter, voilà, mais ça ne fonctionne pas pour le moment. On devrait avoir une copie de l'écran, mais ça, pour le moment, c'est encore en construction, je pense. Et ici, on a également l'onglet débridage avec quelques informations et tout ce qu'il faut savoir avec des informations assez intéressantes, comme vous le voyez. Avec des liens et tout ce qu'il faut sur l'UVK5 et l'UVK1. Voilà pour ce petit outil de multi-UV Tools. Je trouve qu'il est assez intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Vous avez ici, comme vous le voyez, une petite mise en garde concernant ce que je vous ai dit juste tout à l'heure dans la vidéo, concernant la mise à jour du firmware F4 HWN, la dernière version 4.3 Fusion. Ce firmware est uniquement compatible avec l'UVK5 version 3 et l'UVK1. Très important parce que y a déjà eu des problèmes avec ça, des gens qui ont voulu flasher rapidement, qui ont bugué. Donc Armel a dû faire une vidéo derrière pour expliquer comment récupérer un K5 ou un K1 qui a été mal flashé. Voilà, pour finir, si vous avez un souci avec votre UVK5 et votre UVK1, souci ou question, n'hésitez pas
à venir nous rejoindre sur le groupe UVK5, UVK1 France. Comme vous le voyez, donc ce groupe est uniquement destiné à ces deux radios-là. Vous trouverez plein d'informations intéressantes. Et si vous avez un souci, vous pouvez contacter l'ami Alain, 14UVR10, qui se fera un plaisir de répondre à vos questions. Voilà pour la présentation de ce nouveau site. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et bien sûr, à très vite.